les pasteurs ici, et il nous a tirés pour être à ses pieds, il y a quelque chose que Dieu a fait avec son serviteur. Quels que soient les problèmes que vous pouvez venir avec devant le pasteur, je vous le dis, oh, il vous donnera solution. À une condition. Quand vous venez avec votre problème, ne venez pas pour dire non, je vais seulement vers un serviteur de Dieu, je vais lui parler. Non. Commence d'abord par prier. Dis Seigneur, je reconnais que tu as mis telle personne. Et je vais vers lui. Pourquoi? Puisque j'aimerais faire un bon choix. Seigneur, donne-lui la sagesse. Donne-lui l'intelligence. Je vous dis vrai, une fois que vous le verrez, il vous dira des choses. Et des fois peut-être vous serez étonnés. Dieu, quand il nous a mis ici, bien-aimés, il ne peut pas nous mettre et mettre un berger qui soit au-devant de nous sans pouvoir nous donner de quoi pouvoir nous donner. Non, tout ce dont nous avons besoin, Dieu peut nous donner à travers lui. Amen. J'aimerais que nous puissions avoir pour conseiller l'homme de Dieu. Ou non seulement l'homme de Dieu, même tous ceux-là qui prient et qui craignent Dieu. Pourquoi? Puisqu'ils marchent selon les principes de Dieu. Et là, Dieu est capable de pouvoir nous donner des solutions. Beaucoup de vies ont été détruites à cause seulement d'un mauvais choix. Bien-aimés, nous devons veiller sur les choix. C'est vrai que nous avons eu à parler des choix selon les choses matérielles que nous voyons. Mais il y a aussi un choix très important que nous devons faire dans notre vie. Bien-aimés, et ces choix-là, nous devons les faire au sérieux. Ces choix-là, c'est par rapport au spirituel. Amen. Du reste, le spirituel conduit ce qui est matériel. Bien-aimés, la manière dont tu choisis pour Christ aujourd'hui, de la même manière, tu vas le récolter plus tard. Mais ce qui est bien avec Christ, tant que nous choisissons Christ et nous marchons avec lui, selon sa volonté, ce que nous allons moissonner, il nous dit, c'est la vie éternelle. Bien-aimés, tel que nous sommes là, les buts que nous poursuivons, ce n'est pas d'avoir le monde entier avec nous. Les buts que nous poursuivons quand nous venons à l'église, ces buts-là, c'est la vie éternelle. Amen. Mais pendant ces temps de la fin, il se passe beaucoup de choses dans les cœurs des enfants de Dieu par rapport au choix. Bien-aimé, choisir venir à l'église, c'est une très bonne chose. Mais tous ceux qui viennent à l'église sont tous sérieux dans les choix qu'ils ont faits avec Christ. C'est là où se trouve le grand point d'interrogation. Bien-aimés, soyons sérieux avec Jésus. Bien-aimés, soyons sérieux avec ce que nous faisons par rapport à l'esprit, par rapport aux choses spirituelles. Bien-aimés, les conséquences d'un mauvais choix à ce qui concerne le spirituel, ces conséquences-là, nous commencerons à les goûter ici et à la fin, c'est la perdition éternelle. Mais quand nous choisissons bien et que nous marchons conformément à ce que Jésus nous demande, bien-aimés, nous aurons la vie éternelle, comme Jésus-Christ nous a dit. Mais malheureusement, pendant ces temps de la fin, beaucoup de chrétiens sont plus chrétiens d'apparence que chrétiens assis dans la foi. Qu'est-ce que nous voyons? La plupart sont ceux-là qui viennent à l'église, peut-être seulement par habitude. Pour lui, c'est seulement chanter. Pour lui, c'est seulement danser, donner la dîme et les offrandes. Bien-aimé, chanter à l'église, c'est une bonne chose. Danser à l'église, c'est une bonne chose. Donner les offrandes, c'est une bonne chose. Donner la dîme, c'est une bonne chose. Mais ce que Dieu cherche premièrement, est que nous puissions lui donner notre cœur. Dieu a plus besoin que nous puissions lui donner notre cœur, car c'est ce qu'il chérit le plus. Du reste, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ce que Dieu aimerait, c'est voir sa présence au milieu de nous. Bien-aimés, changeons notre manière de nous comporter par rapport au choix que nous avons fait de suivre Christ. C'est bien de venir dimanche après dimanche, mais écoutez aussi ce que le Seigneur veut, et qu'un jour, toi aussi, tu sois un élément qui
va utiliser sur cette terre. Bien-aimés, nous sommes nombreux dans cette salle. Écoutez, du temps des apôtres, la Bible dit ils étaient 12. Ceux-là ont rempli tout la connaissance de la parole de Dieu. Le nombre que nous sommes là, si chacun de nous met du sérieux dans sa manière de marcher avec Christ, le nombre que nous sommes capables en un jour de gagner toute la ville de Lubumbashi. Non seulement de gagner toute la ville de Lubumbashi, nous pouvons aussi gagner tous les Katanga. Non seulement tous les Katanga, nous pouvons aussi gagner le monde entier à Christ. Et le Seigneur est en train de faire son appel. Qui sont ceux-là qui vont prendre au sérieux les choix qu'ils ont faits pour Christ? Jésus a besoin des hommes qui vont les servir ici sur cette terre. Et cela dépend du sérieux que tu mets dans ton choix. Bien-aimés, réagissons nos tirs. Réagissons nos tirs. Car ce que le Seigneur veut, c'est avoir un peuple qui le craint. C'est avoir un peuple qui le cherche. Et voir un peuple qui attend son retour. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas de l'histoire, c'est de la réalité. Jésus revient bientôt. Que chacun de nous réagisse sa manière de marcher avec Christ. Car l'avenir de chacun de nous dépend de la manière dont nous sommes en train de marcher aujourd'hui. Jésus-Christ nous aime. Il nous a envoyé ce message pour que chacun de nous puisse réajuster toutes les choses, afin qu'il accomplisse le dessein qu'il a avec nous. Amen. Nous allons tous nous lever et nous allons prendre un moment de prière. J'aimerais que nous puissions prier afin que le Seigneur agisse. Bien-aimés, Dieu nous donne ce temps pour que chacun de nous crie. Nous avons parlé du choix. Peut-être toi, tu es dans les problèmes à cause du choix d'un autre. Tu vas prier pour invoquer Jésus-Christ et invoquer l'alliance du sang de Jésus. Peut-être toi, tu es dans le lien seulement du choix que tu as fait à la légère. Tu vas prier, tu vas invoquer le Seigneur afin qu'il t'aide. Peut-être toi, tu as négligé seulement dans ton choix là et tu te retrouves aujourd'hui dans les problèmes. J'aimerais que nous puissions prendre chacun en train de prier. Peut-être toi, c'est ta vie qui n'est pas correcte avec le Seigneur. Tu marches avec le Seigneur en désordre. Et aujourd'hui, prends la décision, puisque la vie que tu es en train de mener aujourd'hui, la conséquence, tu la verras dans l'éternité. Chacun de nous est en train de prier par rapport à ce qu'il a touché. Nous élevons nos voix et nous sommes en train de prier. Merci Jésus. Ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Non, rien ne me séparera
de Jésus. Il est toute ma vie. Je ne peux vivre